23 août 1939. Alors que la tension monte entre les États européens, Adolf Hitler et Joseph Staline vont secrètement signer un pacte de non-agression. C'est l'un des plus grands coups de théâtre de la Seconde Guerre mondiale. Comment deux adversaires idéologiques se sont entendus à l'aube du plus grand conflit du XXe siècle ? Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier de la République de la Wehrmacht. Son objectif ? Restaurer la grandeur de l'Allemagne et sa domination sur l'Europe. Mais le traité de Versailles, signé à la défaite de 1918, est un obstacle à son projet. Il ne lui accorde qu'une petite armée et lui interdit tout armement moderne. De nature suspicieuse, Staline se méfie des pays occidentaux d'une peur d'une contagion capitaliste. Mais il doit faire face à la menace japonaise sur le front Est. Il missionne Maxime Litvinov, son ministre des Affaires étrangères, pour négocier un pacte de sécurité collective avec la France et la Grande-Bretagne. Le 26 février 1935, Hitler viole pour la première fois ses obligations internationales. Il ordonne la création d'une armée moderne et rétablit le service militaire. La France et l'Angleterre s'inquiètent. La discussion avec le dictateur allemand est impossible. Les Russes profitent de l'occasion pour faire pression en vue d'une alliance, mais la haine anticommuniste est forte chez les Alliés. Hitler confie une mission spéciale à Joachim von Ribbentrop. Il doit proposer à l'Angleterre d'accepter que l'Allemagne recompose sa marine de guerre et s'engage en échange à ne pas surpasser la marine britannique. C'est un coup de poker pour Hitler. À la surprise générale, la Grande-Bretagne accepte. Staline perd confiance dans l'idée d'une alliance avec l'Ouest contre les nazis. La nomination de Neville Chamberlain au poste de Premier ministre britannique ne joue pas en sa faveur. C'est un anticommuniste avéré. Le 12 mars 1938, Hitler s'empare de l'Autriche et vise ensuite la Tchécoslovaquie. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie signent les accords du Munich le 30 septembre de la même année. La Tchécoslovaquie est sacrifiée dans un dernier espoir de paix des Anglais et des Français. Which has now been achieved is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. Après 5 ans d'efforts, Litvinov doit s'expliquer devant un Staline de plus en plus angoissé. Ribbentrop avance à Hitler le plan d'un pacte avec les soviétiques. Le Führer rejette l'idée. Alors qu'une alliance avec les Alliés se concrétise, Staline donne une mission à son conseiller, un certain Molotov. Il doit négocier une trêve avec Hitler dans le secret le plus absolu. Confiant dans son projet de conquête, le dirigeant nazi charge Ribbentrop des négociations. La proposition allemande est irrésistible pour Staline. En l'échange d'un pacte de non-agression, l'URSS ferait l'acquisition de nombreux territoires à l'Est. Le 23 août 1939, le pacte germano-soviétique est signé. L'annonce de l'événement fuite et fait la une des journaux du monde entier. Quelques jours plus tard, Hitler lance ses troupes sur la Pologne. La Seconde Guerre mondiale est déclarée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt sur Arte.